Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est très important, c'est que Facebook Ads a quand même bien changé cette année. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est une somme de changements et aujourd'hui en fait les anciennes stratégies début 2024, début 2023, etc. De l'époque ne fonctionnent plus autant bien maintenant parce qu'il y a eu des changements réglementaires et il y a eu des changements sur le marché et du coup il va falloir s'adapter. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu ces changements, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont un petit peu les influences, ok, et qu'est-ce qui influence finalement l'algorithme, et au final je vais vous donner quelques stratégies aussi sur lesquelles vous allez pouvoir jouer pour justement faire en sorte de quand même performer alors que le marché a changé et que l'algorithme a changé. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi directement et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Ok, allons droit dans le sujet. Donc déjà, j'aimerais vous parler un petit peu des changements qu'il y a dans l'algorithme et des changements sur le marché. Globalement, Facebook est devenu plus cher. Et pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Donc ça devient de plus en plus difficile en fait de commencer avec des petits budgets et de scaler par la suite. Il faut revoir la stratégie et il faut revoir un petit peu comment est-ce qu'on procède. Les trois grosses raisons qui ont fait qu'il y ait ce changement et pourquoi est-ce que Facebook est devenu quand même relativement plus cher. La première, c'est que on a plus de le CPM est tout simplement plus élevé. Donc qu'est-ce que c'est le CPM? C'est le coût par millier et le coût par millier en fait il va dépendre de votre concurrence. Si vous avez beaucoup de concurrents qui font des annonces autour de vous, eh bien concrètement vous allez avoir un CPM qui est plus élevé et évidemment on a de plus en plus d'annonciateurs. Aujourd'hui c'est presque indispensable pour les PME de mettre un budget dans Facebook et du coup vous avez beaucoup de concurrence dans votre région. Le deuxième point, c'est on a beaucoup moins de contrôle sur le ciblage aussi. Donc pour ça il y a deux raisons, c'est très simple. Concrètement la première c'est que Facebook essaye de pousser vers l'automatisation complète du ciblage parce que justement ils veulent utiliser leur intelligence artificielle pour pouvoir mieux cibler. Et la deuxième raison en fait c'est le tracking qui est moins précis. Donc ça c'est le troisième point mais qui influence le deuxième point aussi parce qu'on a des nouvelles réglementations européennes qui empêche en fait d'aller trop précisément dans le ciblage pour vos publicités et du coup ça devient un petit peu contraignant et ça augmente le CPM aussi. Donc Facebook, globalement, la conclusion, c'est que Facebook veut qu'on lui donne plus de contrôle sur les campagnes et on a pas mal de concurrence aussi sur le marché. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour un petit peu réussir à s'en sortir avec tous ces changements? Alors, il y a quelques facteurs en fait qui vont venir influencer l'algorithme et ces trois facteurs, c'est les suivants. Le premier facteur, c'est l'enchère, le bid, ok? Donc, bid en anglais. En fait, l'enchère, c'est très simple, c'est tout simplement qui est-ce qui met le plus d'argent dans ses publicités. Plus vous mettez, plus Facebook va vous favoriser, c'est comme ça que ça marche, on va pas se mentir. Et du coup c'est pour ça que en fait dépendant avec quel budget vous partez, le testing il sera biaisé parce que tout simplement il va venir vous désavantager parce que votre budget il est bas. Attention, il y a quand même une solution à ça, je vais vous expliquer tout de suite. Donc voilà, par défaut en fait Facebook utilise l'enchère automatique et puis il ajuste les coûts en fonction de la concurrence et des objectifs et du coup avec la hausse des CPM, la saturation des marchés, etc., finalement il favorise tout simplement ceux qui mettent un peu plus de budget. Donc comment est-ce qu'on peut en fait contrer ça? La première chose c'est la chose que vous pouvez faire, c'est utiliser le manual overbidding. Donc, qu'est-ce que c'est le manual overbidding? C'est très simple. C'est tout simplement, on va faire croire à Facebook qu'on va dépenser une certaine somme sans forcément vraiment la dépenser. Ok? Donc, cette stratégie, elle permet entre guillemets de hacker un petit peu l'algorithme en lui faisant croire qu'on va consommer 3 000 € cette semaine, alors que dans les faits, on va pas consommer ces 3 000 €. Donc, comment est-ce qu'on va l'appliquer concrètement? En fait, la première chose, c'est qu'on va créer une campagne avec un cost cap, donc une enchère maximum avec un montant qui est élevé. Par exemple, 5 fois le coût par acquisition cible. Le deuxième point, ça va être qu'on va tester différents niveaux d'enchères pour voir le seuil optimal où Facebook justement accorde le plus d'impression par rapport au budget investi. Ok? Et puis une fois trouvé, on ajuste justement progressivement pour maximiser le ROAS. Donc globalement en fait, on va mettre beaucoup au début. On regarde quel est le budget le plus rentable. En fait, à quel moment en fait le CPM est relativement intéressant et le coût par acquisition est relativement intéressant. Ensuite, on baisse le budget par la suite justement à ce coût par acquisition et à ce CPM là. Et quand est-ce qu'on va l'utiliser le manual overbidding? C'est assez simple. Si vous avez un marché qui est ultra compétitif, donc ça c'est le premier point. Si Facebook limite
la diffusion de vos annonces malgré un bon CTR. Donc ça, c'est un très important à noter. Si vous avez un bon CTR, mais que Facebook vient limiter en fait la portée de vos annonces, eh bien vous pouvez augmenter un petit peu le budget et utiliser cette stratégie. Et si vous voulez justement dominer le marché pendant des périodes clés comme le Black Friday et autres. Donc voilà, donc on a, ça c'est la première chose, donc ça c'est le bidding, ça c'est une des choses qui influence le plus l'algorithme. La deuxième chose, ça va être l'estimated action rate et puis la ad quality. Donc qu'est-ce que c'est l'estimated action rate? Eh bien en fait c'est le taux d'action estimé et concrètement Facebook va évidemment favoriser les pubs qui sont les plus intéressantes et qui ont le plus de chances de convertir. Donc non seulement ils vont jouer sur le budget, mais en plus ils vont aussi jouer sur le fait que vos pubs, si elles performent bien, ils vont la favoriser et la mettre en avant par rapport à d'autres publicités. Okay? Donc concrètement, si vos pubs ont un bon CTR, etc., et Facebook va beaucoup plus les mettre en avant. Donc là, il n'y a pas de secret, il va falloir optimiser le taux de conversion assez rapidement. Donc tester des publicités et voir ce qui convertit. Et ensuite, essayer de sortir le plus rapidement possible de la phase d'apprentissage. Ensuite, le facteur numéro 3, ça va être la qualité de l'annonce. Donc ça, en fait, vous avez quelques colonnes en fait que vous pouvez rajouter sur Facebook justement pour voir l'ad quality. Et Facebook permet en fait de voir les interactions, le taux de rebond sur vos publicités. Et si vous avez un taux d'engagement qui est élevé sur vos pubs, eh bien l'ad quality va être considéré comme plus élevé. Okay? Et si vous avez une ad quality qui est plus élevée, eh bien vous avez plus de chances d'être vu et Facebook va privilégier la portée de vos publicités. Ok, donc quelques stratégies aussi pour justement dominer un petit peu Facebook cette année. Donc la première chose, c'est diversifier en fait le type de créatif. Donc concrètement les vidéos, des carousels, les images, les réels, etc. pour toucher les plus de segments possibles et pour toucher les plus de placements possibles. Donc vraiment essayer de diversifier vos créatives. C'est fini l'époque où on met une image, elle est vue par tout le monde, elle est appréciée par tout le monde et terminée. Okay? La deuxième, c'est d'exploiter l'engagement pour baisser les CPM. Donc concrètement, on commence par créer une campagne avec uniquement le but comme engagement. Donc vous la mettez en but d'engagement et non pas en génération de leads. Et en fait, ça va permettre de booster les likes et les commentaires, etc. Et ensuite, ça va aussi nourrir le pixel et l'algorithme de votre compte publicitaire. Et concrètement, par la suite, grâce à ça, vous allez avoir des campagnes de génération de leads qui seront beaucoup plus intéressantes qu'avant. La troisième stratégie aussi qui peut être très intéressante, c'est d'utiliser des audiences clients que vous aviez déjà. Donc la base de données en fait tout simplement de vos contacts pour alimenter en fait Facebook avec. Soit on fait du retargeting avec, soit juste on fait du lookalike avec et autres. Et du coup ça va vous permettre justement d'optimiser un petit peu mieux les publicités par la suite. Donc ça c'est une des stratégies que vous allez pouvoir utiliser pour effectivement baisser le CPM et lui donner suffisamment d'informations par rapport au ciblage qu'il doit prendre. Et la quatrième stratégie, c'est de consolider les campagnes en CBO. Le CBO aujourd'hui est clairement intéressant lorsqu'on fait des pubs. Par contre, faites attention si vous n'avez pas encore de combinaison gagnante, si vous ne savez pas encore quelles sont, si vous voulez vraiment tester plusieurs types de publicités pour savoir ce qui fonctionne, l'ABO reste quand même bien plus intéressant que le CBO. Le CBO, c'est vraiment très global et ça ne vous donne pas suffisamment d'informations sur toutes les publicités. Okay? Vous perdez beaucoup de contrôle là-dessus, mais une fois que vous savez un petit peu ce qui marche, le CBO reste clairement intéressant. Donc pour résumer un petit peu, Facebook est de plus en plus compétitif. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se baladent dessus, qui font des pubs dessus. Donc du coup, il va falloir jouer là-dessus. On peut déjà travailler sur les créatifs, donc maximiser la diversité des créas. On peut booster l'engagement pour réduire un petit peu le coût. Vous pouvez jouer avec les stratégies dont on a parlé tout à l'heure, comme le manual over bidding. Et vous pouvez aussi essayer d'optimiser évidemment vos taux de conversion, essayer de sortir le plus rapidement de votre phase d'apprentissage, nourrir Facebook des données que vous avez auparavant, donc des banques de données, donc que ce soit la base de données client, les fichiers CSV, etc. Et jouer avec le CBO, aujourd'hui c'est clairement intéressant. Maintenant, si vous voulez faire des testings précis, on reste sur la BO, mais le CBO est évidemment la direction dans laquelle Facebook veut aller le plus possible avec l'avantage plus et tout ce qui va avec. Bon, du coup, je vous souhaite tout le courage pour vos campagnes. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins, comment est-ce qu'on peut vous aider et quelle stratégie marketing vous convient le mieux. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.